Aventure à la piscine 5 et 6. Texte 5. À ce moment-là, des petits hommes arrivèrent avec leurs lances, leurs arcs et leurs flèches. Il y eut un curieux bruit de tam-tam. Soudain, Perrine entendit une terrible voix. « Tu ne t'attendais pas à me revoir, hein, ma petite demoiselle ?» Le maître nageur. Il était là, caché derrière les petits hommes, et regardait Perrine de son air féroce. Perrine appela « Baxter !» Mais Baxter était épuisé. Il ouvrit une toute petite gueule. Explication de ce texte. Baxter et Perrine viennent à peine de sortir du fleuve parce qu'ils allaient être emportés par la chute d'eau, par la cascade. Alors, ils sont sortis sur la rive, il a tellement pagayé et frappé avec sa queue que maintenant il est épuisé, fatigué. Mais, à ce moment-là, des petits hommes sont arrivés et il y avait un bruit de tam-tam juste avant eux. Le tam-tam, c'est un bruit de tambour. C'est un instrument de musique et les indigènes, les habitants de la jungle, normalement, ils ont un tam-tam et ils tapent dessus. Et ils sont arrivés, ces petits hommes sont arrivés avec des arcs et flèches, et des lances. Et juste derrière eux, qui c'est qui est arrivé? Il est arrivé le maître nageur. Et il est venu et il a parlé avec une voix terrible, ça veut dire une voix méchante. « Tu ne t'attendais pas à me revoir, ma petite, hein ?» Il était là et il avait un air féroce, un air méchant, terrible. Perrine, elle a tellement eu peur qu'elle a crié « Baxter !» Mais Baxter, il était fatigué. Il ne pouvait plus rien faire. Il était épuisé. Il a à peine ouvert sa gueule. La gueule, c'est la bouche d'un animal. On ne dit pas bouche pour un animal, on dit gueule. Texte 6. Le maître nageur ricana. Il dit « Jackson !» Et un éléphant gigantesque apparut. « Brrrr !» fit l'éléphant en agitant sa trompe vers Perrine. Mais Perrine le regarda droit dans les yeux et parla. « Je suis ton ami, lui est un ennemi. » Elle désigna le maître nageur. L'éléphant poussa un terrible barrissement. Il enroula le maître nageur de sa trompe, l'expédia au loin dans le fleuve. Expliquons ce texte. Le maître nageur, il était fort maintenant parce qu'il avait des petits hommes à côté de lui avec des lances et des flèches. Il a ricané. Ricaner, c'est un rire méchant. Ha, 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 comme une sorcière. Et il a crié Jackson. Jackson, c'est un éléphant gigantesque. Gigantesque veut dire très, très grand. Il est arrivé, il a crié, cet éléphant, il a crié « Brrrr !» Et il a agité sa trompe, ça veut dire qu'il l'a bougé. Et il regarda Perrine. Mais Perrine le regarda droit dans les yeux. Elle le regarde dans ses yeux. Et elle lui dit « Je suis ton ami. Lui, c'est un méchant. C'est notre ennemi. Lui est un ennemi. » Et elle désigna. Désigna, ça veut dire elle montra. Et elle a montré de son doigt le maître nageur. L'éléphant, il a crié, il a poussé un terrible barrissement. Le barrissement, les enfants, c'est le bruit, c'est le cri que fait un éléphant. Quand un éléphant crie, il barille. C'est le barrissement. Quand le chat crie, il miaule. Quand le lion crie, il rugit. Quand le chien crie, il aboie. Quand l'oiseau crie, il chante, etc. Et à ce moment-là, l'éléphant, il a pris sa trompe et il l'a enroulée, il l'a entourée autour du maître nageur et il l'a expédié, ça veut dire qu'il l'a lancé, jeté très loin dans le fleuve. Maintenant, on va passer un petit peu à quelques petits exercices
très facile, des deux textes. Dans l'exercice 1, on me demande de regarder l'illustration de la page 20-21. Ça veut dire cette illustration-là, cette image, il faut regarder ici. Et on me dit, est-ce que les petits hommes ont l'air féroces? Est-ce qu'ils jouent du tam-tam? Est-ce qu'ils habitent dans la jungle? Est-ce qu'ils arrivent avec le maître nageur? Tu dois répondre avec ce que tu vois, pas ce que tu sais, avec ce qu'on voit. Deuxième, on me dit le maître nageur. Est-ce qu'il est dans la jungle avec Perrine? Est-ce qu'il veut attraper Perrine? Est-ce qu'il est l'ami de Perrine? Est-ce qu'il appelle son ami l'éléphant? L'éléphant. Est-ce qu'il est minuscule? Est-ce qu'il aide Perrine? Est-ce qu'il lance Perrine dans le fleuve? Est-ce qu'il lance le maître nageur dans le fleuve? Baxter. Est-ce qu'il aide Perrine? Est-ce qu'il est très fatigué? Est-ce qu'il attaque Jackson? Est-ce qu'il ouvre une toute petite gueule? Donc, en regardant les images ici et ici, on doit répondre en cochant. Je mets une croix dans les phrases qui sont justes. Deuxième exercice. Nous avons ici l'image et elle est terrifiée quand elle regarde le maître nageur. Quand elle le voit, on me demande de colorier ici qu'est-ce que Perrine peut penser, à quoi elle peut penser quand elle a vu le maître nageur. Est-ce qu'elle va dire « Waouh, il va me faire mal, il va me faire du mal ». Est-ce qu'elle va dire « Ouf, il va nous sortir de la jungle ». Ou bien elle va dire « Oh là là, les petits hommes sont là avec le maître nageur ». Ou bien elle va dire « Je suis très contente de revoir le maître nageur ». Tu me colories ici les phrases, il y en a deux, que peut penser Perrine dans sa petite tête. Troisième et dernier exercice, nous avons ici un gorille, un éléphant, un chat et un lion. On me demande d'écrire le cri que fait chaque animal. Le barrissement, le miaulement, le rugissement, le hurlement. Les enfants, il faut commencer avec ce que vous savez déjà. Nous, dans le texte numéro 6, ici, on a parlé du cri de l'éléphant. Réfléchissez, cherchez, vous allez trouver quel est le cri de l'éléphant. Vous l'écrivez là. Ensuite, dans ces quatre, on sait qu'est-ce qu'il fait le chat. Je le prends et je l'écris. Ensuite, je sais qu'est-ce que fait le lion. La maîtresse nous l'a dit dans le texte 6. Et enfin, le gorille, il va nous en rester un et c'est le gorille qui le fait, je dois l'écrire. S'il vous plaît, travaillez seul, sans l'aide de personne. Vous êtes grand.